C'est rituel, les procès d'Emmanuel Giboulot sont toujours l'occasion de boire un coup de vin bio. Petit rappel, en 2013, tous les vignerons de Côte-d'Or avaient obligation de traiter par insecticide pour prévenir la flavescence. Il jugeait cette mesure inadaptée et ne l'a pas fait. 500 € d'amende pour lui, mais gros débat dans la profession. Et en 2014, la préfecture a mis beaucoup d'eau dans son vin. C'est pour lui une première victoire. La réalité de la campagne 2014 apporte de l'eau à notre moulin, puisque le préfet n'a pas fait traiter tout le département. Donc l'argument qui visait à dire qu'on devait traiter au motif que la flavescence pouvait incuber pendant plusieurs années, c'était même annoncé jusqu'à 10 ans, et cet argument-là ne tient pas aujourd'hui, puisque 2014, on ne fait traiter que les zones contaminées, ce qui est cohérent d'ailleurs, c'est ce qu'on revendiquait. Mais devant la cour d'appel, c'est de droit qu'il a été question. Maître Busson, l'avocat d'Emmanuel Giboulot, a contesté la validité juridique de l'arrêté pris par le préfet de l'époque, Pascal Mayos. Pour le préfet, il y avait urgence à traiter. Non, dit-il. En droit, pour caractériser l'urgence, le péril doit être fort et imminent. Avec 3 cèpes isolés contaminés, ça n'était pas le cas. Mais surtout, ce décret préfectoral n'a jamais reçu l'approbation du ministère. Aujourd'hui, l'administration était présente, n'a apporté aucune précision sur cette manière de faire. On balance comme ça l'arrêté au ministre, on ne sait même pas si le ministre l'a reçu. C'est parce qu'il y a la rigueur, il se désintéresse de ce qui se passe en Côte-d'Or, est-ce qu'il s'agit quand même de l'application obligatoire de pesticides, c'est quand même pas rien. Voilà, c'est pas ce qui était prévu par les textes ni par le législateur. Au vu de l'audience, les conclusions déposées par Maître Busson sont apparues mieux fondées que l'argumentaire plutôt faible de l'avocat général. La Cour d'appel rendra son arrêt le 4 décembre.